était déjà gagné 20 monde qui étaient morts, une trentaine cas et boulé nous songer information aussi là. Johnny, sorti dans insécurité, n'a pas parlé de insécurité alimentaire. Et c'est sécurité Zamna, oui. Et c'est banditisme. Oui, c'est avec responsable CNSA, coordination nationale sécurité alimentaire. On a parlé de agronome Armel Cazo. Nadil, bonjour et bienvenue sur Caraïbes FM. Bonjour et guerrier, bonjour tout le monde qui est sur le panel là, bonjour tout auditeurs, auditrices, et surtout nous voulons adresser nous avec tout le temps concerné, tous les décideurs qui doivent prendre des décisions pour permettre que, le monde vive plus bien dans le pays ça. 4 900 000 Haïtiens et Haïtiennes trouvés en situation d'insécurité alimentaire et ça nécessitait une assistance humanitaire pour période mars arrivé juin 2023 avant de rentrer dans le chiffre à l'autre détail. Dis-nous non, CNSA qui s'allie, qui relève, qui mission liée avant pour nous venir dans la question insécurité alimentaire là. Merci Guerrier, merci Radio Caraïbes pour l'opportunité ça nous en plus pour nous parler sur question ça qui sont questions qui tellement importantes pour toute population, pour tout pays et que c'est avec plaisir que nous parlé de ça dans le sens que pour nous sensibiliser en tout cas plus. Eh bien c'est NSA qui c'est coordination nationale sécurité alimentaire. C'est un organisme qui est placé sous tutelle ministère agriculture qui est là pour aider à gagner information, aider à comprendre comment situation la manger ailleurs en d'un pays et surtout orienter les décisions pour monde qui arrive produit plus bien, gagner moyen dans meilleur, gagner accès à manger pour monde arriver manger et les nous parler de manger nous mettons manger à dans une démarche beaucoup plus large parce que faut manger pour qu'en condition pour réfléchir pour manger pour qu'en condition pour travail et bien c'est tout aspect ça que nous ramasser dans question sécurité alimentaire. Parlant de insécurité alimentaire agronome, souvent auditeurs et internautes n'a pas évoqué ça. En termes clairs, qui ça doit retenir sur question insécurité alimentaire là. Donc nous avons une démarche pédagogique pour expliquer moun yo l'on parler de insécurité alimentaire, qui ça veut dire. Eh bien, d'abord, insécurité alimentaire là, c'est l'inverse de sécurité alimentaire. On prend sécurité alimentaire qui s'allie. Sécurité alimentaire, on parle de sécurité alimentaire. C'est tout le monde en tout temps, il y a accès à manger en quantité et en qualité pour être capable de mener une vie active et saine. Ça veut dire qu'il faut manger en quantité, en qualité, et c'est tout le temps, et c'est tout le monde. Ça, c'est définition ça que nous retenu de sécurité alimentaire. Eh bien, nous parlons de insécurité alimentaire depuis gagner une quantité de monde. Il mettait un seul monde. Mais depuis qu'il y a des gens qui a mangé mal, ou bien pas mangé en quantité, et ils n'ont pas mangé en qualité, ou bien sont leur constat de manger, et la manger elle n'a pas assuré et son temps dur qui est long, eh bien nous dit que c'est insécurité alimentaire. Qui donc, un monde qui mange aujourd'hui, pendant la manger, a pensé à demain, un monde qui pas qu'à joindre manger pour le manger du tout, un monde tout qui mange mais ça le manger ou pas rien pour manger vrai. Donc on peut mettre toute catégorie monde ça nos grains panier qui c'est panier monde qui fait face à une insécurité alimentaire. Eh bien oui parce que avant même que monde n'a tombé dans insécurité alimentaire, l'insa aurait les vulnérabilités à l'insécurité alimentaire. Ça veut dire un monde qui déjà ont commencé dans vulnérabilité à l'insécurité alimentaire. Ça veut dire la inquiétude
sous moyen que le gain. Il y a inquiétude sur qui ça demain les vulnérables à l'insécurité alimentaire. Et n'importe petit choc que le subit, que c'est choc naturel, que son choc économique, que son choc sociopolitique qui bascule, eh bien, les perdu moyenne ou bien les perdu capacité, eh bien, les vins d'office, les rentrer dans un monde qui vit dans insécurité alimentaire, qui vit pas qu'à manger en quantité, ou bien pas qu'à manger en qualité, ou bien, il pas manger, bon, justement, il pas manger ni en quantité ni en qualité parce que moyen pas permettre lui, ou bien situation pas permettre. Entre 2021 pour arriver 2023, donc il y a plusieurs chiffres qui varient d'une année à l'autre, mais quand même c'est des chiffres qui à la main. De côté, vous parlez de près de 5 millions haïtiens, je dis à la, qui ont insécurité alimentaire, qui n'ont pas qu'à manger. Il y a des chiffres qui parlent pour dire presque sur chaque 2 haïtiens, bon graine qui n'ont pas qu'à manger. Et vous autres, au niveau de la CNSA, nous parlez de près de 4,9 millions. Qui ça chiffre ça traduit pour payer à Captain Dela? Pas chiffre ça traduit. Chiffre ça, son chiffre que nous fait mettre à jour. Parce que en septembre année dernière, septembre 2022, nous avons fait une enquête nationale. Nous avons gagné des chiffres qui t'ont montré que tu as gagné autour de 4,7 millions d'Haïtiens sous l'ensemble, qui ont environ 11 points combien? 11 points et quelques millions, qui étaient dans l'insécurité alimentaire. Et l'aide d'insécurité alimentaire, il y a une situation, c'est-à-dire, en phase de crise alimentaire qui est moins sévère qu'en phase de urgence alimentaire. Crise alimentaire, là, c'est déjà depuis 2022, en octobre, nous avons gagné environ 2,8 millions qui étaient dans la crise alimentaire. Et nous avons gagné autour de 1,9 millions qui étaient en urgence alimentaire. C'était déjà très préoccupant. Kounia, nous faisons actualisation. Nous regardons ensemble d'éléments. Nous pas gagné et possibilité pour nous faire enquête caille par caille ou bien ménage par ménage. Mais nous prenons ensemble de données que nous-mêmes nous gagnons, que ensemble de partenaires gagnent. Nous, à la lumière de un protocole qui aurait un protocole IPC qui c'est cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, qui sont protocoles très rigoureux, nous mettons un ensemble d'experts et un ensemble de données, nous déjà gagnons, un ensemble d'experts qui analysent dans différents domaines, que c'est dans le domaine agricole, que c'est dans le domaine nutrition, que c'est dans le domaine économie, que c'est dans le domaine climat, que c'est dans le domaine protection sociale, que c'est dans le domaine monde qui dans fiscalité, etc., statistique, nous en réunion trentaine à 35 monde comme ça, nous garder point par point, analyser et puis protocole là, avec assistance des experts, que c'est experts nationaux ou experts internationaux, nous arriver après toutes les analyses, les considérations, des hypothèses, vérifications, nous arriver gagner nous sortir avec autour de 4,9 millions de monde actuellement. Ça nous fait un livre valable jusqu'en juin. Ça veut dire son mariage pour courte durée, valable jusqu'en juin 2023, qui dans situation insécurité alimentaire aiguë et insécurité alimentaire aiguë. Ça, nous gagnons autour de 2 points et environ 3 millions qui dans crise alimentaire et environ 1,9 million qui au même dans urgence alimentaire. Et urgence tant plus sévère que crise. Et là, nous encore une fois tirer sonnette d'alarme pour nous dire décideurs l'heure est grave.
il faut agir et il faut agir vite et bien pour empêcher le pire, bien que nous guettons arrivé non phase avancée, mais gagner de quoi gagner possibilité encore pour éviter le pire parce que nous à environ 4.9 donc nous pas qu'à permettre que toute quantité de monde là désespéré ou pas capable de manger gens pour manger ni en quantité ni en qualité. Agronome Kazo Mapando pour faire exercice ça avec nous puisque là on a nous plusieurs chiffres qui avec plusieurs phases tout crise alimentaire phase d'urgence aiguë et essayer nous bon petit détail à chaque fois par exemple on dit une crise alimentaire là gagne 3 millions c'est ça phase d'urgence là gagne 1.9 aiguë essayer nous expliquer nous chaque phase ça yo qu'il est l'aiguë qu'il est crise alimentaire qu'il est en phase d'urgence. OK. On prend d'abord, là nous parler de insécurité alimentaire aiguë, à qui ça nous fait référence. Il est en opposition à insécurité alimentaire chronique. Insécurité alimentaire aiguë, c'est une situation qui vient du fait que il y a un ensemble de chocs, soudains. Tant coup, choc, nous non période là, depuis 2022, fin décembre, fin année 2022, nous pagons quantité la pluie pour nous gagner. Et nous avons agriculture qui chita sur la pluie. Ça veut dire, nous avons une période de sécheresse. Nous n'avons pas arrivé à produire en quantité. Ça, c'est un. Deuxième choc, c'est choc insécurité. Côté, gagner des activités de grande violence, qui fait que nous n'avons pas qu'à transporter minimum ça au produit, nous n'avons pas qu'à transporter pour arriver sur le marché de consommation. Troisième choc, c'est question de prix pétrole. Déjà sur le marché international là, li haut, mais nous-mêmes ici en Haïti depuis quelque temps, avons une crise de carburant qui fait que transport là pas capable d'assurer parce que il y a des problèmes prix de carburant et il y a des problèmes ratés de carburant d'une part mais en même temps cherté en tout et additionné à tout ça gagner nous avons une inflation qui est déjà d'après IHSI déjà atteint les 48-49% et entre l'année dernière et année ça même période là donc inflation taux de change tout ça, là, nous mettons tout ensemble, il fait que, son temps coûte, moun tap vive, moun te plus ou moins tap manger, sou te gon 100 goudes ou te ka manger avec, ou n'y a même sou gen 150 goudes, on pas ka manger même soit tap manger avec 100 goudes l'année dernière, en comparaison. Et ça, c'est insécurité alimentaire aiguë, ça veut dire son choc qui bascule, mon yo. Tandis que l'insécurité alimentaire chronique, là, c'est tout élément structurel, yo. Ça veut dire, nous déjà un pays qui a un bon niveau de monde qui est en chômage, un bon niveau de pauvreté, un ensemble de services de base qui pas assuré, plus tout pareil conjoncturel, yo, mettez avec structurel, qui fait que il y a une insécurité alimentaire à la fois aiguë et à la fois chronique. Tandis que, nous-mêmes, ça n'a pas les deux liens, c'est plus conjoncturel là, c'est plus aigu hein, parce que nous suivons un ensemble de tendances conjoncturelles, nous garder qui ça le bail entre l'année dernière et l'année ça, mais nous en même temps nous connaissons aspect structurel là et faut qu'il travaille sur aspect structurel là tout. Nous parlons de crise alimentaire. Crise alimentaire, on dit rapidement que nous gagnons pour nous classifier insécurité alimentaire là, en échelle de 1 à 5. Ça veut dire, l'on a 1 pour pas gagner pour problème, l'on a 2 et 1 c'est minimal, 2 c'est stress, 3 c'est crise. Ça veut dire, maintenant échelle de 1 à 5, moi j'ai 2 phases que j'ai déjà arrivé là-dedans. Maintenant phase de crise qui dit que moun yo, un bon partie de la population, surtout ça qui est plus faible, qui est plus faible moyen yo
pas qu'à manger bien en quantité ni en qualité. Mais pour arriver à manger, si pour manger, pour prendre un repas et demi, à la limite, si vous avez arrivé dans 2 repas, vous gagnez pour vous et des fêtes, ensemble de biens, ensemble de vous gagnez des biens productifs pour vous des fêtes, soit vendre, ou bien planer, ou bien détruire pieds bois, détruire bêtes, éliminer bêtes, vendre, pour vous capable de manger. Phase de d'urgence encore plus grave. Ça veut dire qu'on y a, mon yo gen temps en bon parti là-dedans, gen temps non seulement planer, vendre et détruire, yo vini vont côté, yo fait des actions qui encore plus négatives. Tant coup, voyez si mon yo aller al retamoun, tant coup river dans mendicité, mandé et faire des actions qui un petit peu humilier, dégrader. C'est ça, monde qui n'a urgence alimentaire là, c'est comme ça, ils vivent pour arriver, qu'un au minimum, un repas et demi par jour. Alors que, énorme, c'est à 3 repas. C'est à 2100 kilocalories. Alors que bon monde là, qui a fonctionné, à peine qu'il prend 1800, 1700, 1800 calories par jour. Ça veut dire qu'il n'y a pas de quantité d'énergie pour fonctionner correctement. Et si moun piti yo même, yo paye le plus cher. Et moun qui enceinte yo paye le plus cher. Moun ka bay ti moun tété, mesdames, ka bay ti moun tété, yo paye le plus cher. Donc voilà de qui ça n'a parlé. Ou saute préciser là dans l'intervention en tout cas ça n'a vivre là résultat qui ça aggravation au niveau insécurité alimentaire là ou saute bail là c'est résultat dollar qui a grimpé monté et violence gang armée yo zone sud à nord là qui paralysé et dans document dans bulletin nous mettez dehors nous dit que niveau insécurité alimentaire là qui était passé de 44% à 48% en octobre 2022, arrivé kounya à 49% dans le mois mars 2023. Mais dans le même document, nous parlait de 19 000 personnes qui sont en situation de catastrophe et nous dit c'est pour première fois ça arrivé en Haïti. Ça veut dire qui ça? Ok, on va rappeler que nous sommes parlé de 5 phases. 5e phase là, après urgence, c'est phase catastrophe là. Eh bien, pour la première fois, nous avons détecté, après analyse, après données et analyse, nous avons détecté dans la commune Cité Soleil, et gagné environ 19 à 20 000 personnes qui ont même été dans la phase de catastrophe. Ça veut dire qu'ils ont épuisé tout moyen pour manger. Ça veut dire si les gens pas poté et secours, la tape fini net. Eh bien, les gens c'était en octobre et février. Heureusement, nous faut une bonne bagaille. Ouais, nous dit heureusement, eh bien, et on aide humanitaire qui était baillé dans ce sens-là, qui retournait zone là, il retirait une quantité de monde dans la phase de catastrophe, il retourné dans la phase d'urgence. Mais pour dans la phase de crise, ça veut dire dans la phase 3, c'est déjà mis en tête parce que moun yo a mangé mal en quantité, en qualité, et ça veut dire que avenir et futur hypothéquer tout gens, que ce soit et futur pour aspect mental, physique, mental, et pour yo ka apprendre si moun yo ka apprendre l'école, puisque yo pas manger bien,